Le Q6 Administrator permet de configurer et d'entretenir diverses ressources de Q6. Vous pouvez charger et gérer des fichiers audio, personnaliser l'accès des utilisateurs, planifier des événements et bien plus encore. Nous expliquerons chacune de ces fonctions polyvalentes en détail une à une, mais vous devez d'abord lancer Q6 Administrator. Vous ne pouvez le faire qu'en exécutant le projet sur un châssis Core ou en mode d'émulation. Ensuite, vous pouvez y accéder au moyen du logiciel Q6 Designer en sélectionnant l'icône Administrator du coin supérieur droit ou en allant dans le menu File et en sélectionnant Tools, Show Q6 Administrator. Vous pouvez aussi utiliser la version autonome du programme Administrator téléchargeable sur le site QSC. Utiliser la version autonome plutôt que de passer par le logiciel Designer permet à l'utilisateur d'accomplir des tâches administratives sans pour autant avoir accès au projet exécuté. Lancez juste le programme, sélectionnez File, Administer et sélectionnez le projet exécuté qui est disponible. Sur le côté gauche de l'interface d'Administrator, vous verrez une colonne d'onglets de navigation, chacun contrôlant un aspect différent du projet exécuté. Ils comprennent Commands, Command Schedule, Users, User Control Interfaces, Audio Files et Event Log. Si votre projet a un système de sonorisation d'annonces publiques, alors vous verrez aussi des onglets PA Global Settings, Page Stations et PA Zones. Nous les ignorerons pour le moment, mais pour vous informer à leur sujet, consultez le tuto sur les annonces publiques de qsctraining.com. Commençons par Commands. Cet onglet permet de créer des actions spécifiques appelées commandes que vous pouvez ensuite automatiser avec l'onglet Command Schedule. Les commandes peuvent aussi être activées depuis les stations d'appel. Pour créer une commande, cliquez sur l'icône plus en haut de la section centrale. Il existe 4 types de commandes, bien que seules vous soient présentées les options disponibles pour vous. Il y a les commandes d'appel sur la sonorisation publique, les commandes de messages lus sur la sonorisation publique, les commandes de changement de contrôleur et les commandes de chargement de snapshot. Celles commençant par PA concernent la sonorisation publique et sont vues dans le tutoriel sur les annonces avec les autres fonctions de sonorisation publique, donc voyons les deux autres. Une commande de chargement de contrôleur, comme son nom l'indique, change le contrôleur de votre choix. Pour qu'un contrôleur soit réceptif à cette fonction, vous devez l'avoir ajouté à votre panier de contrôleurs nommé, ou Named Controls. Voyons comment faire, déconnectons le corps et revenons en mode de conception. Nous allons faire glisser un lecteur audio de notre bibliothèque sur notre schéma, ouvrir son tableau de bord et faire glisser quelques-uns de ces contrôleurs dans le panier Named Controls. Cela ne déplace pas les contrôleurs et ne les supprime pas du composant, cela les rend simplement accessibles à un contrôle depuis l'extérieur du schéma. Si vous n'avez aucun contrôleur dans ce panier, vous ne pourrez pas ajouter de commande de changement de contrôleur dans l'administrateur. Donc, sauvegardons notre projet dans le corps et exécutons-le à nouveau pour accéder à l'administrateur, où nous ajouterons cette commande. Ce menu de réglage nous permettra de configurer notre nouvelle commande. Vous pouvez nommer la commande comme vous le voulez. Nommons celle-ci Gain to Full, puisqu'elle nous servira à pousser le gain à fond. Vous pouvez aussi lui donner un code numérique au choix. Nous choisirons par exemple 150. Ce code est une séquence à saisir sur une station d'appel pour lancer la commande à distance. Ensuite, vous sélectionnerez le contrôleur qui doit être changé. Choisissons le gain. Puis sélectionnons la valeur qu'il prendra, réglons-la sur 20 décibels. Pour un bouton de gain comme celui-ci, vous pouvez aussi régler Ramp Time, qui est le nombre de secondes nécessaires pour atteindre la valeur. Réglons-le sur 5 secondes. Maintenant, certaines commandes sont fugitives, comme le bouton pause. Nous allons créer une nouvelle commande nommée Pause Button, et vous voyez ici que plutôt qu'une valeur à saisir, il indique juste que le contrôleur pause sera déclenché par l'activation de la commande. Une fois que vous avez configuré votre commande, sélectionnez le bouton OK, et vous la verrez s'ajouter à votre liste de commandes. Dans cette liste, vous pouvez consulter vos commandes, les réorganiser par ordre ascendant ou descendant de chacune de ces colonnes, régler la taille des colonnes, ou rechanger les réglages en double-cliquant dessus. Bien, le type de commande suivant est la commande de chargement de snapshot. Elle charge un snapshot que vous avez sauvegardé dans l'une de vos banques de snapshot. Pour plus d'informations sur la création de snapshots, consultez le tutoriel snapshot sur qsctraining.com. Dans ce menu de réglage, sélectionnez juste le nom de votre banque de snapshots, ici la banque Global. Le numéro de snapshot à rappeler et la durée du changement progressif jusqu'aux valeurs qui lui sont associées. Bien, faisons maintenant une pause. Dans la section suivante, nous apprendrons comment ajouter des étiquettes à vos commandes et comment automatiser vos événements de commande à l'aide du planificateur Command Scheduler. Alors n'hésitez pas à enchaîner quand vous êtes prêts.